Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin avec une carte des orbes d'énergie. Ensuite on partira sur deux guidances générales qui peuvent parler de tous les domaines. Première guidance avec le Light Shear Tarot, deuxième guidance on fera avec un tableau et les breloques, le normand. Ensuite on fera deux autres tirages dans le domaine sentimental et que sentimental, et on finira avec des petits messages de fin. Tout est dit, on peut y aller, on peut commencer. On va voir l'énergie principale qui vous accompagne. Les scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. C'est parti. Allez. L'énergie principale pour vous les scorpions, pour ce mois de juin. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez. On regarde ça tout de suite. Votre énergie principale. Waouh, c'est l'évolution. On nous parle d'évolution, tout domaine confondu. Ça peut être bien sûr une évolution dans le domaine professionnel, peut-être une prime, peut-être gravir les échelons. On peut vous parler d'évolution dans votre parcours spirituel. Si vous avez des capacités, on peut vous dire qu'elles vont s'amplifier. Si vous recevez des signes, des messages d'habitude, là on vous dit que vous allez en recevoir plus fort et que vous allez peut-être mieux les comprendre aussi pour pouvoir évoluer et avancer dans votre parcours. On peut nous parler d'évolution côté sentimental, une belle évolution dans une relation qui est déjà là. On peut nous parler d'engagement dans cette relation sentimentale. Évolution dans tous les domaines, d'accord? Voilà. C'est une très belle carte, de très belles énergies qui nous parlent de grandir, d'avancer, d'évoluer tout simplement, d'accord? Peut-être un projet aussi que vous allez mettre en place, que vous allez enfin mettre en place et qui va grandir et évoluer, et ça c'est top. De très belles énergies pour vous les scorpions. Voilà. Allez, on y va, on continue avec les messages du Light Shear Tarot. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Comme je vous l'ai dit, guidance générale. On va voir dans quel domaine, ou les messages en tout cas qu'on veut vous faire passer. Je vais prendre 6 cartes et on regarde également le dos de deck pour voir l'ambiance générale. Allez, c'est parti. Les scorpions, scorpion, en signe lunaire, quels sont les messages? Merci. Allez. On coupe. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte ce dos? Ah, 8 de pentacle. Alors, déjà, en dos de deck, on a cette 8 de pentacle. La 8 de pentacle, c'est quoi? C'est une carte qui va vous parler... Quoi, une carte? Ce sont des énergies, en tout cas, avec cette carte, qui vous parlent d'apprentissage, de réflexion, de s'améliorer, d'étudier, de pratiquer. Ça peut nous parler, bien sûr, dans le domaine, par exemple, professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir se lancer dans une reconversion ou une formation pour acquérir encore plus d'expérience, de savoir-faire, etc. C'est aussi la carte de la détermination, de l'épanouissement aussi. On a envie de s'améliorer pour trouver son chemin, pour s'épanouir. C'est la carte, oui, de se perfectionner peut-être dans ce que vous faites actuellement, d'apporter un plus. Ou alors, comme je vous l'ai dit, de faire une formation, une reconversion, un apprentissage pour vous lancer aussi peut-être dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment, voilà, je suis pleine de détermination, je persévère parce que j'ai envie d'être qui je veux être en fait. C'est s'épanouir, bien sûr, mais d'abord, avec patience et détermination, trouver aussi son chemin pour certains d'entre vous.
voyez, pour pouvoir y arriver. C'est se donner à fond dans quelque chose pour pouvoir y arriver. Pas que professionnellement parlant, attention, hein. Là, je vous ai donné juste cet exemple dans le domaine professionnel, mais ça peut être pour tout. Quoi qu'il en soit, oui, on voit que on essaye d'acquérir de l'expérience, des compétences. C'est un petit peu aussi la carte, moi j'ai envie de dire que pour les personnes qui veulent vraiment faire les choses correctement, ne pas passer par des raccourcis. Vous voulez faire les choses à fond, et ça c'est cool, hein, voilà, ça c'est cool de vous mettre à fond dans quelque chose parce que vous voulez y arriver, parce que vous voulez réussir, mais surtout parce que vous voulez être aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez faire dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, pas que professionnellement parlant, d'accord? Moi j'aime beaucoup cette carte. Allez, on regarde. Arcane majeur. Ah ben la Queen, hein. La Queen, elle est là. Oui, voyez, le page d'épée, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle idée, il y a des nouvelles choses qui ressortent. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Oh, The Lover. Eh bien, vous avez pas mal d'arcanes majeurs. 1, 2, 3 arcanes majeurs. Alors, on commence pas top quand même, puisqu'on a cette... mais bon, on finit bien avec toutes les autres cartes derrière. On a cette 9 d'épée. On a l'ermite, arcane majeur, hein, je vous l'ai dit. J'en ai 6, mais il m'en manque. Ah non, c'est bon. Effectivement, on a le page d'épée, on a les amoureux, on a la carte du jugement et on a la reine de pentacle. Ça rentre, on va pousser un petit peu pour faire tout rentrer correctement. Allez. Voilà la Queen qui rentre. Voilà. Alors effectivement, on va commencer donc avec cette 9 d'épée. Comme je vous l'ai dit, ça pique un peu. Ça pique un peu parce que la 9 d'épée peut vous parler effectivement de vos peurs, de vos traumas, tout domaine confondu. D'avoir peur d'avancer par rapport au passé, par rapport aux blessures que vous avez eues, au trauma. Alors, je vais prendre des exemples un petit peu. On va commencer avec le domaine professionnel. Après, je vous donnerai d'autres exemples dans d'autres domaines. Donc, par exemple, dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes lancé, que ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que vous avez un boulot, vous n'êtes pas bien, ou que ça ne fonctionne pas, que c'est compliqué pour vous, etc. Voyez ? Ensuite, avec l'ermite à côté, c'est un temps de pause, un temps de réflexion, d'introspection, de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'on veut côté professionnel. Est-ce qu'on veut arrêter ce boulot qui nous bouffe, qui ne nous convient plus, qui nous rend même malades? Peut-être justement que vous voulez vous lancer à votre compte, mais qu'il y a par exemple des peurs, des traumas, vous vous dites « ouais mais je l'ai déjà fait, ça n'a pas fonctionné » ou alors vous ne l'avez jamais fait mais vous avez peur de vous lancer parce que vous vous dites « ouais mais peut-être que ça ne va pas marcher, je vais perdre de l'argent, je vais perdre du temps, voilà ». Là, l'ermite va justement, les énergies en tout cas de l'ermite sont là pour vous dire « prenez votre temps de réflexion ». D'accord ? Pour chasser aussi toutes ces peurs, tous ces blocages-là qui vous empêchent d'évoluer. Et oui. Donc, il y a vraiment ce travail avec l'ermite. Je travaille sur moi pour chasser toutes ces peurs. Ce manque de confiance aussi, ça ressort, un manque de confiance. Et là, on travaille là-dessus. Ça va être payant, ce travail, pour ce mois de juin, parce que comme je vous l'ai dit, le page d'épée nous parle effectivement, comme on l'a vu avec cette 8 de pentacle, d'apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées, d'apprendre de nouvelles choses, aller vers un apprentissage, une formation, une reconversion, quelque chose qui nous ressemble. C'est vraiment, je veux être en phase avec moi. Je veux faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui me fait vibrer. Là, la carte des amoureux, dans ce tirage-là, nous parle de choix à faire. De choix à faire, même de dualité. Mais cette dualité, c'est quoi? J'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, mais j'ai peur. Et là, voilà, ce temps de pause va vous permettre justement de dégager un petit peu cette dualité et de faire ce choix très important de vous lancer.
La carte du jugement derrière aussi, ça c'est cool parce que elle vous dit quoi cette carte du jugement? Elle vous parle justement de réalisation de soi, de compréhension, de comprendre ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est connaître ses motivations, écouter son cœur pour être en phase, pour être en adéquation avec qui on veut être. C'est vraiment ça ce mois de juin pour vous les scorpions. C'est être enfin qui vous voulez être, faire enfin ce que vous voulez faire. Là, je vous ai donné l'exemple dans le domaine professionnel. Donc oui, vous allez enfin vous trouver votre chemin de vie professionnelle, par exemple. D'accord? Et c'est ce que vous dit cette carte du jugement. Je sais enfin qui je suis. C'est la réalisation de soi, je vous le répète, et surtout la compréhension. C'est la carte de l'éveil spirituel. Je vous en ai parlé aussi de cette évolution côté spiritualité. D'accord? Donc voilà, avec cette carte de jugement, c'est je vais briller, je vais montrer qui je suis, parce que je veux enfin être qui je suis. Et puis on termine bien sûr avec cette reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, eh ben oui, c'est vraiment maintenant je sais qui je suis et je vais réussir dans ce domaine professionnel. Oui, peut-être que je vais devoir passer par une reconversion, une formation qui va me donner beaucoup plus confiance en moi. Et je vais, une fois que j'aurai toute cette expérience, ce savoir-faire, je vais pouvoir me lancer, prendre cette décision enfin de me lancer. Et là, je vais être qui je suis, une queen, d'accord? Ou un king, hein, même si c'est la reine de Pentacle. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a cet ancrage, cette confiance qui revient, et ça, c'est cool. Je vous ai donné ça dans l'exemple du domaine professionnel, mais ça peut être par exemple aussi dans le domaine sentimental. Si vous avez eu des ruptures qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, on le voit que vous traînez encore ça, et là justement l'ermite va vous donner ce temps de pause, ce temps de guérison et de compréhension pour savoir pourquoi toutes mes relations ont foiré par le passé, pourquoi et comment, les comprendre, travailler dessus, hein, et repartir peut-être sur une nouvelle relation, une libération. Vous voyez cette carte du jugement? Il y a une libération, une évolution aussi, hein. On voit qu'on libère les choses, on comprend les choses. Et oui, comme je vous l'ai dit, peut-être là on peut nous parler d'une nouvelle relation pour vous, une nouvelle relation. Et là, hop, on est bien à nouveau. En plus, on peut vous parler effectivement avec cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est aussi quelque chose de durable, d'ancré, de stable dans cette nouvelle relation qui peut arriver pour vous pour ce mois de juin, les scorpions. Quoi qu'il en soit, oui, c'est un temps de travail quand même, hein, tout domaine confondu. On voit qu'on va prendre du temps pour travailler sur soi, pour comprendre les choses, retrouver la confiance en soi, se libérer des blessures, des traumas, des peurs du passé. Vraiment, faire des super beaux choix, prendre de belles décisions qui vont vous libérer et où vous allez retrouver votre stabilité et être enfin qui vous voulez être, les scorpions. C'est ça qu'il faut retenir vraiment, d'accord? Il va avoir vraiment, comme j'ai dit, une prise de conscience où vous allez vous dire, maintenant, je veux vraiment être qui je veux être, faire ce que je veux faire de ma vie depuis longtemps, mais je n'ai jamais osé parce que ça m'a empêché. Et là, je me libère, je guéris et j'avance et j'évolue. C'est cool. Eh bien, très bien. Allez, deuxième guidance, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec les breloques et un nouveau tableau que j'ai créé moi-même, un nouveau tableau pour les breloques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les breloques, il y a un tableau et sur ce tableau, vous voyez, il y a plusieurs domaines. L'amour, la spiritualité, vie sociale, familiale, amicale, les challenges, peut-être des challenges à relever, le travail, les projets, les finances, santé, énergie. Je vais prendre dans ce petit coffre, il y a des petites breloques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais prendre une petite poignée de breloques et je vais la jeter sur le plateau et on va voir un petit peu les messages qu'on peut vous donner.
Breloque Lenormand, pourquoi? Parce que c'est interprétation des cartes Lenormand, en fait, avec les breloques. D'accord? Allez, on y va. On va mélanger un petit peu, attention, les oreilles. Hop, je prends juste une petite poignée. Et je vais les lancer. Ça commence à tomber. Voilà, au moins. Là, là, là. Hop. Alors, amour, spiritualité. J'ai pas de breloque dans la spiritualité. J'ai pas de breloque dans la santé et les énergies. C'est que tout va bien, on va dire ça comme ça. On va faire vie sociale, amicale, familiale. Les challenges, retrouver la paix, c'est ce que je vous ai dit avec l'ermite. Le travail, les projets, les finances. Allez, on commence par l'amour, parce que dans l'amour, il y a aussi de belles choses à dire. Oh là là, il y a un trèfle, les émotions. Alors là, on peut me parler, pour les célibataires, de la fin du célibat. Avec le trèfle, on peut me parler opportunité inattendue de rencontrer l'amour. Et avec le poisson, on nous parle tout simplement de belles émotions, de beaux sentiments qui vont arriver pour ce mois de juin. Alors en effet, les célibataires, fin du célibat, vous allez peut-être, c'est pas pour tous les scorpions, mais en tout cas, voilà, il se peut que l'univers, vos anges, vos guides vous mettent une belle personne sur votre chemin. Et les sentiments et les émotions vont être là, vraiment. Allez, vie sociale, familiale, amicale. Oh là là, on sort, on sort, on sort. Il y a de belles choses qui se préparent. On a la musique, là, la note de musique. On a, ouais, il y a des belles fêtes en perspective. Il y a, alors, s'il y a eu des tensions avec des amis, la famille, les collègues, on voit qu'il y a de l'apaisement. On a la petite colombe de la paix, là. On voit qu'il y a les choses qui s'apaisent, d'accord? Mais on voit aussi, avec la musique, la couronne et tout ça, il y a aussi des sorties de prévues. Beaucoup d'amusement, de joie, de bonheur, de moments partagés avec les personnes que vous aimez, d'accord? Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, il y a beaucoup de... C'est fou, il y a beaucoup de jeux d'amusement. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est cool. Ensuite, dans les challenges, oui, le challenge, on a cette petite breloque qui nous parle de paix. C'est ce qu'on a vu avec le tarot tout à l'heure, puisque ce challenge, c'était de retrouver, de sortir de là-dedans, et de retrouver la paix, la confiance en soi, de chasser ses peurs, ses doutes, ses traumas, ses blessures. Et vraiment, c'est ça votre challenge. Mais vous allez y arriver, on l'a vu avec le Lightshare Tarot. Donc oui, c'est exactement ça. J'aime beaucoup. Ensuite, pour le travail, on a des changements, une atmosphère qui s'arrange s'il y a eu des tensions côté professionnel par rapport à de l'argent. Moi, pour moi, peut-être côté professionnel, on vous devait de l'argent, il y a eu des problèmes sur votre paye, peut-être, des choses comme ça, une prime qu'on vous doit, ou on ne vous a pas payé correctement, et on vous dit que ça rentre dans l'ordre pour ce mois de juin. Il y a des gros changements, et vous allez avoir ce que vous devez avoir. Tout ce qui est argent lié au professionnel, si on vous doit de l'argent, ça rentre pour ce mois de juin. C'est ce qu'on vous dit, d'accord ? Ensuite, côté projet, oh là là, on a ce petit nœud. Côté projet, on vous parle de belles surprises, de choses positives côté projet. Il y a de belles choses qui vont arriver pour vous, d'accord? Il y a un coup de pouce de l'univers là aussi. Le nœud représente les cadeaux de l'univers. Et c'est ce qu'on vous dit côté projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, peu importe. On vous dit qu'il va y avoir de belles surprises par rapport à vos projets. Côté finances, quoi de mieux que d'avoir un poisson dans les finances? Avec l'étoile et la lune, on vous parle là déjà de protection dans les finances. Le poisson représente vraiment tout ce qui est finances. Ça peut nous parler d'émotions, de sentiments, les poissons, mais aussi du côté financier positif.
Donc, on vous dit qu'il y a effectivement de l'argent qui va rentrer pour ce mois de juin. Alors, on vous dit que grâce à cet argent, vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Avec l'étoile, on nous parle aussi de protection de l'univers, etc. Et on peut nous parler de rentrée d'argent inattendue qui arrive pour vous, les scorpions. Et ben voilà, on a fait le tour. Oh, il y avait la clé là. La clé, c'est les opportunités aussi, je l'avais pas vues. Ben, les opportunités côté vie sociale, vie sociale, amicale, professionnelle. On vous dit aussi, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, des choses qui vont s'apaiser, hein, des belles opportunités pour se réconcilier, retrouver la paix s'il y a eu des tensions un petit peu avec la famille, les amis ou des collègues de travail, d'accord? Je l'avais pas vu, elle était cachée. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour vous, les scorpions, avec les petites breloques. Et on va continuer cette fois-ci, même si on en a parlé un petit peu, justement, avec les breloques, d'une nouvelle relation sentimentale, etc. On va partir sur les 2 tirages, domaine sentimental et que sentimental. Là, je vais prendre juste 4 cartes du Béline Angel Oracle Love, et on prendra également 4 cartes du Lavendeur de Lenormand. Allez, on y va. Les 4 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et on regarde tout de suite les messages côté sentimental. Ah, voyez l'amusement, les fêtes, les invitations. Je vous ai dit, vous allez vous amuser. C'est à ce moment-là que vous allez trouver l'amour. Oh là 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 là. Ça, c'est cool, hein. Parce qu'on nous parle bien de gros changements pour les célibataires. Et on vous dit vraiment que vous allez trouver l'amour lors d'une sortie, d'une fête, d'une invitation. Il y a une nouvelle rencontre. Et en plus de ça, avec l'éléphant, là, la maturité, on vous dit que oui, cette nouvelle relation, ce sera sur du long terme, avec une personne vraiment qui sait ce qu'elle veut. Tête sur les épaules, hein, vraiment, bien dans ses baskets. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir avoir confiance. Vous allez vous sentir bien. Et votre relation, vraiment, elle va évoluer et elle va durer dans le temps. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les scorpions? Effectivement, si vous êtes invités pour ce mois de juin, dites pas non si vous recherchez l'amour, parce qu'il se peut que ce soit à ce moment-là que vous rencontrez cette nouvelle personne. Oh, j'aime beaucoup. Allez, deuxième tirage. Toujours pareil, 4 cartes, mais cette fois-ci avec le Lenormand Lavendeur. Eh ben, que d'amour, les scorpions. Allez, 4 cartes aussi. On y va. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Allez, de l'ancrage, du blocage, mais ça se débloque. Oh là là, mais c'est fou ça. On a le mont, on a le cœur, on a encore les sentiments avec le poisson. Et on a l'encre, comme l'éléphant. C'est fou hein, quand même. Hein. Alors effectivement, pour certains, on voit qu'il y a eu des blocages. Hein. Bah, peut-être pour... je vais parler des célibataires, mais je vais parler aussi des couples là. Si vous aviez des blocages pour rencontrer quelqu'un qui vous convient, ça se débloque. On voit qu'il y a une belle rencontre avec ce cœur et avec les poissons à côté qui nous parlent d'émotions, de sentiments là qui vont arriver pour ce mois de juin. Et encore une fois, l'encre, c'est les mêmes énergies que cette carte de la maturité, c'est-à-dire que cette nouvelle relation, ce sera sur du long terme. Vraiment. Ça va s'ancrer. J'adore quand il y a des synchronicités comme ça. Donc effectivement, fin du célibat, fin des blocages, et on va vers quelque chose de super joli pour vous, les célibataires scorpions. Mais pour les couples aussi, on me parle de quelque chose de bloqué, d'un projet que vous aviez, hein, les amoureux, là, les amoureux scorpions, ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a un projet qui était bloqué. Ça peut être un projet de mariage, de fiançailles, de Pax, un projet peut-être pour acheter une maison ou louer une maison ou quelque chose comme ça. On vous dit que ça se débloque
enfin, vous allez pouvoir accomplir ce projet que vous avez en commun, vraiment. Et on sent qu'il y a de la joie, du bonheur, de belles émotions qui vont se faire. Et là, encore une fois, on vous dit que cette nouvelle chose qui arrive pour vous, les couples, c'est que du bon. Moi, je ressens plus dans une espèce d'une union, un mariage, pax, fiançailles, etc. Peut-être que vous avez voulu vous marier et que vous n'avez pas pu le faire. Et là, on vous dit que ça y est, pour ce mois de juin, les choses se débloquent et vous allez pouvoir, par exemple, vous marier, vous fiancer, etc. D'accord ? Eh bien, dites donc, parce qu'on voit pour les couples qu'il y a de l'engagement qui se crée encore plus. D'accord? C'est pour ça que moi, je le ressens plus dans une espèce d'union. Ça, c'est cool. Et bien voilà, pour vous les scorpions, côté sentimental, c'est bien, c'est très très bien même. Allez, on va continuer et terminer cette fois-ci avec les petits messages de fin. Et pour ce mois de juin, j'ai pris petit message du petit oracle de la forêt, le petit oracle du druide, et pour ceux à qui, bien sûr, ça résonne, le petit oracle de l'au-delà, ce sont des messages des défunts. Allez, on y va. Le petit oracle de la forêt, le message pour vous, les scorpions, c'est celui-ci. Mise en garde, aïe aïe aïe. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt, faites attention, allez-y doucement. Ensuite, le petit oracle du druide, on vous dit quoi ? Le chien, la loyauté. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. Devenir qui on a envie d'être, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit et là on vous le confirme à nouveau. Vous voyez ? Ça c'est cool. Allez, on termine avec le petit oracle de l'au-delà. Et le message pour vous, hop, ce sera celui-ci. Un endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est plus simple de mon côté et c'est ici que l'on se retrouvera. Voilà, ça c'est pour vous rassurer. Si vous vous posez des questions par rapport à un défunt, vous vous dites est-ce qu'il va bien, il vous dit que tout va bien pour lui. Maintenant, tout va bien. Et bien sûr, tout est plus simple et c'est ici que l'on se retrouvera le plus tard possible pour vous, en tout cas. Mais voilà, il vous rassure, ce défunt, en vous disant qu'il est bien. Et je peux vous le confirmer, ils sont toujours bien. En tant que médium, je peux vous le dire que moi, quand j'ai des contacts défunts, ils sont toujours bien. C'est rare qu'il y ait des gros soucis. Donc voilà, très joli message d'un défunt. Et c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. En tout cas, moi les scorpions, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.